الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, a dit il y a une partie du corps, s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et s'il est sain et bon, tout le corps est bien, à savoir le cœur. Comme le corps qui peut être touché par des maladies physiques, le cœur aussi peut être atteint par des maladies psychologiques ou maladies du cœur spirituelles ou des maladies spirituelles. Et parmi ces maladies très dangereuses, on peut mentionner la conjecture ou la mauvaise opinion, ou aussi on peut l'appeler les préjugés. Sache que se faire une mauvaise opinion est illicite, tout comme sont les mauvaises paroles. De même, il est interdit de diffamer les gens par la parole, il est aussi prohibé d'avoir de mauvaises pensées et de conjecturer sur son frère ou sa sœur. La conjecture, la mauvaise opinion, est interdite car elle est considérée comme une médisance avec le cœur. Mais ce qui est prohibé est laisser les suggestions d'âme s'installer dans le cœur, donc ce qui est interdit est le jugement du cœur. Ou ce qu'on appelle les préjugés ou les mauvais jugements. Quant aux pensées intimes, on appelle ça les flashs aussi, des petites idées. Donc, quant aux pensées intimes et suggestions de l'âme, elles sont excusables, de même que les soupçons. En revanche, ce qui est interdit, c'est la conjecture, avon. Et par conjecture, on entend ce qui résidera et vers quoi inclinera le cœur. Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Hujurat nous a dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. » Donc, la conjecture réalisée, installée, qui réside dans le corps est un péché. La conjecture passagère, légère, petite, les soupçons sont excusables. Parmi les idées erronées, mais qui sont très répandues, la conjecture est interdite seulement lorsqu'elle est exprimée. La raison de son interdiction est que les secrets du cœur ne sont connus que de celui qui connaît les mystères, Allah Azza wa Jalla. Il ne t'appartient donc pas de conjecturer sur autrui, ta femme, tes enfants. Attention, tu dois commencer par ton entourage. Tu n'as pas la permission de conjecturer sur ta femme, parce que c'est ma femme. Non. Il ne t'appartient donc pas de conjecturer sur autrui, sauf s'il se dévoile clairement à toi et d'une manière qui n'admet pas d'interprétation. Al-Harith al-Muhasabi il a dit « Préserve ton cœur des mauvaises opinions ou bien de la conjecture par la bonne interprétation. » Dans ce cas, tu ne peux que croire ce que tu as su et vu de tes yeux. Par contre, ce que tu n'as pas vu ni entendu directement et qui surgit dans ton cœur, c'est le diable qui le projette en toi. Il t'incombe alors de le rejeter. Pourquoi ? Car le diable est le pire des pervers. En effet, Dieu exalté, il a dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez pas par la suite ce que vous avez fait. » Il est illicite de prêter foi au diable. Et quand on s'imagine une perversité et que la présomption du contraire existe,
on ne doit pas y croire. Car le pervers s'imagine qu'on acceptera ses paroles. Or, il t'est interdit de le croire. Ainsi, si tu sens l'odeur d'alcool dans la bouche d'un tel, ne te hâte pas à le condamner, car il se pourrait qu'il s'en soit servi pour gargariser sa bouche et qu'il l'ait ensuite craché, ou qu'il était contraint de le boire. Tout ceci, j'ai entendu une histoire aussi, juste après le premier sermon, un frère m'a dit, on a trouvé quelqu'un décédé dans une boîte de nuit, et l'autre décédé dans la mosquée. Qu'est-ce que tu... Lui, il est à l'enfer. Il est dans une boîte, décédé, il a un mauvais sort final. Et l'autre, machallah, martyr. Alors, en réalité, le premier, il était là-bas pour faire la da'wah, pour prêcher. Et celui qui est venu à la mosquée, il est venu pour voler. Donc, il ne faut pas dire, voilà, c'est évident, moi je sais. Allah, c'est Allah, c'est lui le connaisseur des mystères. Allam al-Ghuyub, subhanahu. Tout ceci relève de la probabilité et il est donc illicite d'y croire et de conjecturer des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a interdit. Regardez le danger de la conjecture. Dieu a interdit de verser le sang du musulman, de le déposséder de ses biens et de conjecturer sur lui. Regardez le danger. Le prophète a lié la conjecture à verser le sang d'un musulman ou voler ses biens. Il n'est donc pas permis de se faire une mauvaise idée d'autrui, sauf en cas de témoignage direct ou d'une preuve irréfutable. Dans le cas contraire, et si le doute persiste, alors il convient d'écarter de toi cette mauvaise pensée et de décider que ce que tu présumes qui te reste voilé, que tu as vu d'autrui, peut être aussi bien une bonne qu'une mauvaise chose. Si tu dis par quoi connaît-on la conjecture, quand les doutes nous assaillent et que l'âme nous suggestionne. Le signe de la conjecture est le changement de l'état du cœur. Celui-ci fuit la personne soupçonnée. Celui-ci fuit la personne soupçonnée. Il devient insensible à son égard et ne se préoccupe plus de lui ni ne le respecte. Voici donc les signes de la conjecture réalisée et sa manifestation. Donc, il ne faut pas réaliser la conjecture. Pour ce qui est du cœur, il s'agit du dédain et de la haine. Ça commence par une petite idée, ça finit par la haine. Et pour les membres, il s'agit de rendre la conjecture effective. Donc, verser son sang, par exemple. Il se peut que le diable intervienne. Non, la ruse du diable. Hein? Il se peut que le diable intervienne sur le cœur en y insinuant une petite pensée qui te laisse imaginer que ta conjecture procède de ton éveil, de ton intelligence et de ta profonde compréhension. Et que le croyant ne se trompe pas, car il voit par la lumière d'Allah. Tu dis, Masha'Allah, tu as connu cette personne grâce à la lumière d'Allah. C'est Allah qui t'a dévoilé son défaut. Alors que dans ce cas, il voit à travers les illusions sataniques et l'obscurité du diable. Le remède maintenant. Si une mauvaise idée concernant un musulman te vient à l'esprit, tu devras alors avoir davantage d'égards pour lui et lui souhaiter le bien. Donc, tu essaies d'être bienveillant envers lui, bienfaisant envers
lui et tu fais dua pour lui, des invocations. Cela irrite le diable et l'éloigne de toi. Et il ne te suggérera plus des mauvaises pensées, de crainte que tu n'invoques Dieu et t'occupes de la personne. En revanche, si l'erreur d'un musulman parvient à tes oreilles et qu'elle est prouvée, conseille-le alors en secret et ne te laisse pas tromper par le diable qui voudrait que tu médises de lui. Et quand tu lui fais des recommandations, ne te montre pas réjoui de connaître sa faute, afin qu'il respecte tes conseils et ne les méprise pas. Ton souci majeur sera de le libérer de sa faute en exprimant du chagrin, comme tu t'attristerais pour une faute religieuse que tu aurais commise. La conclusion. Notre vie est constituée de quoi? Des souffles. Les souffles portent quoi? Des idées. Donc, notre vie est constituée d'une chaîne de pensées. Mais l'idée est un mystère, subhanallah. Qui peut nous définir la réalité de l'idée ou de la pensée, son entité et ses sources, et le mécanisme des pensées? Les pensées sont l'oxygène de l'esprit. Comme tu évites de consommer de l'oxygène pollué, préserve ton esprit des idées négatives. Le négativisme est une maladie qui contamine et corrompt l'esprit. Elle est très contagieuse. Au début, la personne peut avoir une petite idée négative. S'il ne fait pas l'effort de la chasser, il risque de voir le mal partout. Et même en arriver à avoir des mauvaises opinions concernant la majesté d'Allah. Si tu veux le bonheur, on dit qu'un tel est négatif. Si tu veux le bonheur, préserve tes idées du négativisme. Et si tu es envahi par des préjugés, prends un peu du recul. Mets-toi à la place de la personne soupçonnée. Remets-toi en question et évoque tes défauts. Attention à ce que tu manges et à tes fréquentations, subhanallah. L'effet de la nourriture sur la pensée. L'effet de la fréquentation sur ton comportement. Mais le comportement est le fruit de notre réflexion. Un sage a dit, les racines de bien sont au nombre de deux. La bouchée, halal ou saine, et la bonne fréquentation. Essaie de rester toujours en état d'ablution, subhanallah. L'ablution est une protection, car l'ablution est l'arme du croyant. qu'Allah nous guidera dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Beaucoup des sœurs, des frères m'ont demandé de faire dua. Chacun a des soucis. Nous avons tous des soucis dans la vie. Nous avons des problèmes qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, la bonne solution, Inch'Allah, sur le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour elle et pour vous, Inch'Allah, on fait dua. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائجنا يا ارحم الراحمين. اللهم اقضي حوائجنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا محروما ولا شقيا ولا معذبا بنار يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا ارحم الراحمين اذهب الهم عن المهمومين واذهب الحزن عن المحزونين. اللهم نسألك سعادتي الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أولادنا وأصلح قلوبنا واحفظنا من جميع الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين واشفي جميع المرضى يا رب العالمين. نسألك أن ترفع هذا الوباء عنا يا أرحم الراحمين فإنا ضعفاء يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم اشف المرضى. اللهم اشف المرضى. اللهم اشف المرضى يا رب العالمين. اللهم وأزل عنا العذاب يا أرحم الراحمين فإننا ضعفاء لا نطيق يا أرحم الراحمين. اللهم اشف وارحم آباءنا
اللهم اشفي وارحم آباءنا، اللهم اشفي آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم وارزقنا برهم يا رب العالمين، وسامحنا في تقصيرنا في حقهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين. فرج على أخواننا في فلسطين وعلى جميع المستضعفين، اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.